au nom de Monsieur le Directeur Général, qui a dit beaucoup, je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue dans cette institution qui signifie beaucoup pour le patrimoine africain, pour sa conservation, pour sa valorisation, qui est un symbole de ce que l'Afrique représente, de ce que l'Afrique a représenté et de ce qu'il doit continuer à représenter. L'événement aujourd'hui, c'est l'installation de la commission spéciale pour la restitution des collections sénégalaises conservées dans les musées occidentaux. Le sujet est d'actualité, comme vous le savez bien. Il est d'importance, justement. Nous avons déjà eu, ici même au musée, un élément témoin fondamental de cette volonté que l'Afrique a de récupérer les collections sénégalaises, notamment les collections africaines, conservées dans les musées occidentaux. Il s'agit du sabre de El Hadj Omar, qui est ici parmi nous dans ce musée. Vous le savez également, depuis quelques jours, le Bénin a reçu quelques éléments, quelques pièces de ses collections retenues ou détenues, c'est selon, dans les musées occidentaux. Ici, le Sénégal, qui a déjà entamé un travail important dans ce sens, va aller un peu plus loin avec cette commission spéciale qui va être installée tout à l'heure. Le Sénégal va donc aller un peu plus loin. Il a commencé à faire un travail important depuis assez longtemps. Et l'expression la première, c'est justement cette commission qui va être mise en place. Je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue au Musée des civilisations noires, qui se prête bien à l'opération que vous allez mener. Au nom de M. le Directeur Général, parce qu'il était question qu'il prenne la parole tout de suite là, ils le disent, mais vous le savez, c'est lui qui va tout à l'heure prononcer la conférence introductive. Je le supplie pour vous souhaiter la bienvenue. De vos travaux, il est attendu un rapport général et un plan d'action, une esquisse de plan d'action. Nous sommes convaincus que vous allez parvenir à ces résultats pour que nous puissions avancer d'un cran dans cet exercice salutaire pour les cultures africaines, de ramener sur leur sol des collections qui ont représenté beaucoup depuis les temps immémoriaux et qui continuent à représenter beaucoup pour l'avenir de notre continent. Et je vous souhaite un excellent séjour parmi nous, au musée, chez vous, au Musée des civilisations noires. Au nom de la Fondation Osiwa, de remercier le ministère de la Culture et de la Communication et le Musée des civilisations pour l'invitation à participer donc à l'installation officielle de la commission spéciale pour la restitution des collections sénégalaises détenues dans les musées occidentaux, comme l'a rappelé le président Senghor, et qui sera suivi donc de la tenue d'un atelier national sur la restitution des dites collections. J'en suis d'autant plus ravi que notre organisation, depuis 2019, s'emploie à appuyer des initiatives de restitution des œuvres culturelles pillées sur le continent africain par les anciennes puissances coloniales dans le cadre donc de notre mission de promotion d'une véritable justice de réparation de ces torts historiques. Les nombreuses subventions que notre fondation a accordées aux organisations locales et aux coalitions créées pour placer les besoins, les préoccupations et les priorités du continent au premier plan ont déjà produit quelques résultats significatifs depuis la publication du fameux rapport SAR-Savoie, comme vous le savez, en 2018. Le président l'a rappelé, il y a le sabre de
El Hadj Omar qui est ici parmi nous, mais aussi il y a 26 autres œuvres culturelles du Bénin qui ont été restituées récemment, parmi lesquelles le statut mi-homme, mi-poisson du roi Béhanzin, saisi en 1892 lors de la mise à sac du palais d'Abomey, ainsi que la capture du roi à l'époque par les troupes françaises conduites par le colonel Alfred Dodds. Tous ont été restitués respectivement au Sénégal et au Bénin par la France, qui est la puissance coloniale. Aujourd'hui, entre le Nigeria et l'Allemagne, il y a un accord qui a été conclu pour restituer, à partir de l'été 2022, des objets d'art pillés pendant la période coloniale. Alors, ce mouvement qui s'est lancé semble maintenant, disons, est en branle, et apparemment nul ne peut l'arrêter. Et donc le Sénégal a été l'un des précurseurs du mouvement pour la restitution du patrimoine culturel appartenant à l'Afrique dès après la publication du rapport Sarr-Savoy. Une première étape symbolique a été franchie en 2019 avec le rapatriement du sable qui a été remis au président Macky Sall. Et depuis lors, il y a l'inauguration de ce musée qui nous abrite aujourd'hui, mais aussi la finalisation du plan d'action de la CEDEAO pour la restitution et le plaidoyer mené par la direction du musée. Toutes ces activités constituent des éléments de progrès dans cet espace-là. En outre, la loi qui a été votée en décembre 2020 en France, relative à la restitution des biens culturels, à la fois au Bénin et au Sénégal, permet donc de restituer aux deux pays plusieurs œuvres d'art conservées au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, et au musée de l'Armée. Donc, même si certaines de ces œuvres ont été restituées à ces pays, ceci ne constitue qu'une première étape. Comme l'a rappelé le président, notre ambition est beaucoup plus grande. On veut aller au-delà de ces restitutions, disons, initiales. L'objectif final, donc, est le retour de toutes les œuvres pas encore restituées. Il ne sera donc atteint que si les commissions nationales de la restitution sont établies, sont bien coordonnées, sont dynamiques, sont actives et dynamiques et jouent véritablement ce rôle-là. Et donc nous nous réjouissons de l'installation de cette commission spéciale pour la restitution des collections sénégalaises détenues par les musées occidentaux, qui sera sous votre tutelle. Rappelons simplement que cette commission aura pour principale mission, entre autres, en plus de ce que le président a appelé, à notre sens, dresser une liste exhaustive dont la restitution immédiate sera demandée, prendre des dispositions pour la réception des objets dans les conditions optimales et aussi concevoir un programme de sauvegarde. Nos discussions avec le directeur Boko, qui dirige le centre, et les autorités du département du ministère de la Culture, nous ont permis de comprendre le rôle important que cette commission devra jouer dans cet espace-là. Et nous sommes prêts à apporter tout notre soutien aux activités donc, de cette commission, notamment à soutenir quelques voyages que vous effectuerez pour identifier donc ces objets, mais aussi la formulation et la mise en œuvre du plan d'action qui va sortir donc de vos travaux. Comme le disait donc notre président de la Fondation que nous dirigeons en 2019, l'héritage de la violence coloniale entraîne de profondes répercussions sur la façon dont le racisme et les déséquilibres de pouvoir se perpétuent aujourd'hui.
Il ne s'agit pas seulement de restituer des objets d'art, mais de restaurer l'essence même de ces cultures. Nous sommes fiers d'appuyer dans ce mouvement visant à rectifier des erreurs historiques dans le cadre donc de notre mission pour faire advenir une justice réelle. La Fondation Osiwa sera à vos côtés pour conduire donc cette mission-là, pour vous aider à atteindre vos objectifs concernant la restitution du patrimoine culturel de l'Afrique. Je vous remercie pour votre aimable attention.